Salut à toi, c'est Diffuse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale, on va pas trop parler de hi-fi, de home cinéma, etc. On va plus parler de tout ce qui est backstage. Effectivement, je tiens à te montrer absolument avec quel matériel je filme, avec quel matériel j'illumine ma scène, et je m'illumine moi-même. Donc on va faire un peu le tour de mon matériel, au niveau de l'éclairage, au niveau son aussi, parce que c'est très important pour une vidéo, et au niveau de l'image. La particularité de mes vidéos, c'est que je filme dans une pièce qui est pas très bien éclairée. On est dans un sous-sol, dans une salle de cinéma dédiée, donc effectivement le premier point négatif de cette salle, c'est qu'il fait très sombre. Les murs sont noirs, le plafond est noir. Il y a certes de la moquette rouge, mais bon, c'est pas ça qui va apporter de la lumière. Il n'y a pas d'entrée de lumière non plus, il y a des petites fenêtres, comme vous voyez derrière moi, mais ces petites fenêtres sont calfeutrées avec un adhésif noir. Donc aucune lumière naturelle dans cette pièce, c'est uniquement des LED que j'ai mis à droite à gauche. Alors je vous avouerai que c'est très compliqué à filmer lorsqu'il fait noir, lorsqu'il fait très sombre. Parce que vous avez du grain dans n'importe quel appareil photo ou n'importe quelle caméra, plus c'est sombre, plus vous avez du grain dans l'image. Vous l'avez peut-être sans doute remarqué dans d'anciennes vidéos, ou bien lorsque vous regardez un film où il y a des scènes sombres, des fois il y a du grain dedans. Donc parfois c'est voulu par le réalisateur, et d'autres fois c'est des contraintes techniques. Donc j'ai pas une caméra de ouf, de professionnel qui a une qualité irréprochable dans les scènes de nuit. Donc je fais avec ce que j'ai, et je vais te montrer par cette vidéo que avec peu d'investissement, on peut avoir une très très belle qualité d'image. Ce qui est super important, c'est l'éclairage. Alors je vais vous faire un petit tour, un petit backstage, caméra en main, ça va être très sympa. J'espère que vous allez apprécier ce côté FPS avec la caméra en main. Allez, c'est parti, direction les backstage. Et voici l'emplacement où je me retrouvais avant. Donc là, je vous parle en direct avec un micro cravate que j'ai rattaché à ma caméra parce que effectivement, je dois me déplacer. Donc voilà. Donc pour ce faire, pour cette scène-là que j'utilise assez fréquemment, et bien tout simplement pour éclairer cette scène, j'utilise ce qu'on appelle des softbox. C'est une lampe qui est en fait sur trépied, tout simplement. Donc on peut voir les fameuses softbox, j'en possède deux. C'est un matériel qui est très efficace pour peu d'investissement. Ça coûte une 50aine d'euros les deux exemplaires. Donc voilà, c'est pour peu d'investissement, ça vous transforme en fait une scène. C'est allumé et là j'éteins. Ah bah ça change, donc la caméra est automatique. Elle va automatiquement augmenter sa luminosité, mais il y aura du grain dans l'image. Alors que si là j'allume, tout de suite, il y a moins de grain, c'est plus lumineux, c'est plus naturel, c'est propre. Pour l'éclairage d'ambiance, j'utilise des lampes LED que j'ai achetées sur Amazon. C'est des lampes qui sont RGB tout simplement. Alors ce n'est pas des lampes connectées directement sur une application, il faut bien sûr une télécommande pour pouvoir gérer ces lampes. Donc là vous avez la salle illuminée en lumière blanche. Et maintenant vous avez la version avec des lumières un peu plus tamisées, des couleurs. Alors c'est sûr que le rendu sur la vidéo est pas très sympa parce qu'il fait très sombre et donc on a du grain dans cette vidéo. Donc grâce à ces spots RGB LED, vous pouvez facilement changer votre ambiance par rapport à vos goûts. Donc on a une ambiance toute rouge maintenant. Regardez maintenant, si je veux changer la couleur, c'est très simple. La petite télécommande, j'appuie en direction des lampes. Ça s'allume automatiquement. Voilà. Tac. Tac. Vous voyez, je suis pas loin, pourtant j'appuie dessus. Et ça marche super bien, c'est très rapide. En quelques secondes, j'ai allumé toutes les lumières, ou bien j'ai changé la couleur de toutes les lumières.
Donc c'est la caméra avec laquelle je filme. Il s'agit du modèle AX43 de chez Sony. Alors c'est un modèle 4K. Alors ce qui est bien avec cette caméra, c'est son stabilisateur. Donc c'est un stabilisateur motorisé, ce qui permet en fait de contrebalancer avec vos gestes. Et quand vous êtes en action ou quand vous faites des macros, eh bien cette caméra permet en fait de vraiment bien stabiliser votre image, beaucoup mieux qu'un smartphone ou voilà. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai utilisé. Il y a le trépied. Donc c'est un trépied pas du tout professionnel, hein. J'ai acheté dans une boutique boulanger. Ça coûte une 50aine d'euros aussi. Mais ça fait largement l'affaire avec, vous pouvez incliner dans tous les sens, voilà, pour vraiment bien filmer. Vous pouvez faire des panoramas de droite à gauche facilement avec votre caméra ou votre téléphone. Donc c'est un trépied très solide, très facile d'utilisation. Voilà, vous pouvez l'augmenter. Ici, on peut mettre un poids, donc ça va lester le pied. On peut changer l'angle des différents pieds. Alors vous le voyez à l'arrière, c'est le bordel, il y a des câbles partout, une prise, une rallonge électrique. Donc effectivement, c'est pas très glamour, mais c'est pas grave. J'ai ce petit accessoire et vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Eh bien, c'est tout simplement un trépied manuel qui me sert en même temps de perche, on va dire. Tu peux prendre ta perche, mettre ton smartphone ou ta caméra au-dessus. Ce qui est vachement bien sur ce trépied, c'est qu'il est maniable à fond. Tu peux lui donner n'importe quelle forme. Voilà, c'est hyper simple. Ça coûte une 20aine d'euros, pareil, sur Amazon. C'est super pro. Il y a du matos avec pour pouvoir mettre ton smartphone, la petite pince, vous savez, pour coincer son smartphone dedans. C'est top comme matériel. Donc c'est ici le matériel informatique avec mes deux écrans. Et vous voyez sans doute derrière moi eh bien, mon ordinateur qui me sert bien sûr à traiter les vidéos, à les monter. Donc voilà, c'est un ordinateur plutôt haut de gamme que j'ai réalisé moi-même avec mes composants, en achetant des composants et en montant l'ordinateur moi-même. J'en suis fier de cet ordinateur parce que je l'ai upgradé au fur et à mesure selon mes besoins. Changer le processeur, changer la carte graphique, mettre un petit peu plus de RAM par rapport à mes besoins, que ce soit dans le montage ou dans le jeu vidéo. Pour ce qui est du logiciel de montage, j'utilise Sony Vegas Pro en version 16. C'est un logiciel très professionnel avec pas mal d'add-ons, de petites choses, de petits effets spéciaux qu'on peut rajouter dessus. C'est super sympa à utiliser. Si vous voulez un logiciel performant et qui utilise toutes les ressources aussi de votre ordinateur pour pouvoir monter dans des conditions optimales, eh bien, n'hésitez pas à utiliser Sony Vegas Pro. Un micro Rode qui est en ce moment en train d'enregistrer ma voix. Donc c'est un micro de très bonne qualité, avec une distance de 2 mètres, tu peux parler, il n'y a aucun souci particulier. Alors tu l'as peut-être vu derrière moi quand je t'ai montré le matos avant. C'est le micro USB de chez HyperX, c'est le Quadcast. Et bien en fait je l'utilise avec un logiciel qui s'appelle Audacity qui va permettre de capter le son, de faire des voix off. Ah j'oubliais, je vous ai pas montré mon micro-cravate. Alors c'est un outil vraiment indispensable si vous êtes un peu loin de votre caméra. En fait j'utilise ce petit micro-cravate qui vaut pareil une 15aine d'euros sur Amazon. Donc voilà, c'est vraiment très efficace. C'est un son bien mieux forcément qu'un appareil photo ou même un smartphone. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette vidéo. Alors avant de terminer cette vidéo, on va un peu résumer tout ce qu'on a vu ensemble. Les indispensables pour pouvoir tourner dans de bonnes conditions une vidéo YouTube ou bien une vidéo familiale ou dans un autre cadre. Eh bien premièrement, c'est ta caméra. Donc ta caméra, soit ton smartphone, soit une caméra autre. Mais c'est très important d'avoir une image de qualité et pas avec une définition dégueulasse.
La meilleure caméra pour commencer, c'est ton smartphone. De nos jours, les smartphones ont une qualité de caméra vraiment très très bonne. Après, moi c'était un peu limité parce que je filmais dans le noir, donc c'est très compliqué avec des téléphones qui sont milieu de gamme, d'avoir des bonnes images, de belles images dans le noir. Tout de suite il y avait du grain, les couleurs n'étaient pas très très bonnes. Donc j'ai investi dans une caméra dédiée pour pouvoir justement avoir une meilleure qualité d'image à l'intérieur. En deuxième point, le son est aussi très important. Donc soit tu peux utiliser un micro-cravate, ce que je te conseille parce que c'est vraiment pas très cher, et puis ça fait très très bien le taf, ou alors soit directement un micro que tu branches à ton téléphone, à ta caméra, un micro un peu plus imposant, mais plus qualitatif. Autre point important, l'éclairage. Une softbox, comme celle-ci, ça fait largement l'affaire. Et enfin, je dirais absolument un trépied. Que ce soit un petit comme celui-ci, que tu mets sur une table, ou alors que ce soit un plus grand comme je vous ai montré avant, c'est très important d'avoir une stabilité dans l'image, que ça vibre pas dans tous les sens, parce que si tu as une vidéo qui fait ça vibre dans tous les sens, ça donne la gerbe, et ça donne vraiment pas envie de continuer la vidéo. Bien sûr, en description de la vidéo, tu verras toutes les références de ces équipements. Comme ça, tu pourras effectivement peut-être acheter du matériel pour tes propres vidéos ou même pour ton utilisation personnelle. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Tu sais maintenant tout sur mon matériel. Je te remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu et un petit commentaire. Je vais aller monter une prochaine vidéo, histoire de meubler un peu le vide intersidéral de ma chaîne. Parce que, effectivement, j'ai tellement d'idées que je vais vous en balancer des vidéos. Allez, c'est parti!